It's dark, but you can't change it. You just can use your heart to light everything you can see. If you have a million dreams, you have a million ways to make them happen. You better understand. Close your eyes. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre nouvelle émission Motivation qui a pour objectif de recevoir des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous allons laisser présenter M. Babacar Junior Diop, notre invité du jour. Bonjour M. Babacar Junior. Bonjour, Pa Omar, vous allez bien? Ça va bien, merci. Alhamdulillah. Et donc, je salue votre initiative par rapport à la motivation et vraiment, ça me rend très heureux de voir que des jeunes entrepreneurs puissent créer cette émission pour donner du sens de vie à certains. Donc, je me nomme Babacar Junior Diop, je suis le CEO et fondateur de African Leaders Factory Initiative, qui est une organisation qui crée des leaders africains de demain engagés, dévoués dans leur communauté par le biais de l'éducation et la formation professionnelle technique. Oh, c'est bien ça. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à créer votre structure? Oui, ce qui m'a motivé à créer ma structure vient d'une histoire qui est très triste, mais surtout d'une histoire qui me donne sens à ma vie, de me battre pour certains, c'est-à-dire les oubliés. Et donc, lorsque j'ai croisé un ami, lorsque je l'ai croisé, je l'avais connu au primaire, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui, maintenant? Et donc, il m'a fait comprendre que sa mère était décédée. Il ne pouvait plus payer ses études et il préférait être maçon pour pouvoir soutenir ses frères et sœurs pour qu'ils continuent, eux, leurs études. Et donc, ça m'a motivé. Ça m'a dit que pourquoi pas créer quelque chose qui puisse impacter positivement et donner du sens de la vie à ce qu'on oublie généralement. Et c'est comme ça que j'ai réussi à créer cette initiative. Par ma voix, je salue l'ensemble de mon équipe ici présent, avec beaucoup de sagacité et beaucoup de dynamique. Aujourd'hui, on a réussi, alhamdulillah, à mettre en place cette structure. Mais vous avez dit que vous avez 22 ans. Mais cela ne paraît pas utopique, quoi. 22 ans, vous voulez changer les données et apporter de la valeur ajoutée au quotidien de vos semblables. 22 ans. Mais 22 ans, vos semblables sont en train de collectionner des Jordan, oui, sont en train de collectionner des jeans, ou bien c'est la coulée douce. Oui. Mais vous, 22 ans, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. C'est utopique. Ça ne vous paraît pas utopique? Oui, vous savez, Victor Hugo disait que l'utopie est la réalité de demain. Et quand on a ces rêves en nous, il faut avoir des ambitions pour les réaliser. Et donc les ambitions sont là, sont palpables. Mais ce n'est pas à chaque fois lorsqu'on prend une initiative que ça devient utopie. C'est les gens qui croient que nous sommes utopie. Nous sommes dans ce monde très fermé et que nous ne pouvons pas le réaliser. Mais nous sommes utopie, c'est vrai. Mais par les gestes, nous ne le sommes pas. Parce que lorsqu'on a quelque chose beaucoup plus grand à ses rêves et que des actions menées sont beaucoup plus grands que, en tout cas, ces rêves, que l'utopie qu'on dit, le succès est au rendez-vous. Parce que si tu crois en ce que tu fais, si tu te bats tous les jours, que tu ne laisses pas t'abattre par ceux qui croient que tu ne peux pas réussir, parce que la vie est un théâtre dont tu dois être l'acteur qui puisse commander et terminer la beauté de l'histoire. Wow. Et donc c'est ce que j'ai fait avec beaucoup de persévérance et modeste aussi par rapport à celles et ceux que j'ai trouvés dans ce domaine. J'ai beaucoup appris par rapport à eux et maintenant je me lance. Et peu importe ce que les gens pensent, certains diront que tu rêves trop. D'autres diront que ce que tu es en train de faire n'aura aucun impact, mais seul Dieu sait, nous ne sommes pas Dieu. Et comme j'ai l'habitude de dire, la sagesse est pour l'âme ce qui est le cœur pour le corps. Wow. Et donc la sagesse est quelque chose. Et donc c'est ça qu'il faut aller chercher, comprendre, entreprendre. Et aujourd'hui, ça permet de ne plus te dépendre des personnes. C'est bien. Mais oui. La création de votre structure, cela n'a pas été facile au début. Oui. Donc, est-ce que vous étiez soutenu par votre famille, vos amis, votre environnement? Oui, et je continue à l'avoir ce soutien. Par exemple, mon père, il continue de me soutenir ainsi que ma famille. Par exemple, aujourd'hui, pour être clair, tout ce que mon équipe mange comme plat à midi, c'est ma famille qui me donne. Ils font des plats qu'ils me donnent parce qu'ils voient comment j'y crois et comment j'y attache. Et mon père aussi a beaucoup fait pour moi parce que des fois, je n'ai quasiment rien. J'ai que
500 francs, 200 francs. Et des fois, le travail est dur. Surtout quand tu as un projet et que tu veux que les gens avec qui tu travailles puissent être dans de très bonnes conditions. Toi, tu peux te priver de tout ce bonheur, mais eux, au moins, se mettent-les dans les très bonnes conditions. Même si j'avais 1000 francs, je préfère donner 1000 francs à mes collaborateurs et moi rentrer à pied. Et donc, mon père m'a beaucoup aidé sur ça. Il m'a compris. Il a compris que j'avais, en tout cas, cette ambition et cette conviction d'aller de l'avant avec des gens qui y croient, mais d'aller de l'avant dans le sens où on donne du sens de vie à d'autres personnes. Donc, votre père, c'est votre premier sponsor? Mon père est mon premier sponsor et je le salue de passage. Et aussi mes amis. Et par exemple, mes amis, ils ont tout laissé. Aujourd'hui, on a laissé beaucoup de nos études. On devait faire master. Moi, je devais aller aux États-Unis continuer mes études, mais on a laissé tout ça pour croire à notre pays, pour croire à notre continent, pour dire que c'est le moteur du développement de l'Afrique. Maintenant, quelles sont les difficultés et les déceptions que vous avez à rencontrer pour mettre en place votre structure? Parce que cela n'a pas été du tout facile. Oui. Première déception, c'est des meilleurs amis, certains. Par exemple, quand je parle, j'y repense, j'ai les larmes aux yeux. Comme par exemple, Jules Amar, c'était une personne, un journaliste qui nous tenait énormément à cœur et qui est parti. Et c'était l'un des piliers phares de Alfie dans le domaine des médias et qui nous aidait beaucoup dans les partenaires. Aujourd'hui, il est parti, que Dieu, en tout cas, qui repose en paix, Dieu l'accueille dans son paradis. Et par rapport aussi à mes amis, il y a certains qui ont cru, d'autres qui n'ont pas cru. Ils ont cédé au dernier moment. Et parce que tout simplement, la chose était très dure. Il faut être dur pour y croire. Et cette vision-là, j'ai su partager avec des personnes qui ont cette conviction. Vous vous êtes jamais découragé, mais d'où tirez-vous votre source de motivation? Parce que là, vous avez traversé vraiment des déserts. Ma source de motivation, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et mon père. Le prophète, il ne s'est jamais découragé sur sa mission. Aujourd'hui, il est récompensé par Dieu. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus parfait au monde. Et donc, ça devrait être la source d'inspiration de tout un chacun. Okay. Mon père, pourquoi il est source d'inspiration pour moi? Mon père était un taximan. Il était un taximan de Dakar. Il a quitté Saint-Louis pour venir à Dakar et pour travailler dur pour que ses enfants puissent avoir à ce qu'il n'a jamais eu. Et donc aujourd'hui, il s'est battu jusqu'à bâtir un peu quelque chose et il nous a donné la chance d'aller dans les écoles les plus grandes et d'avoir une éducation bonne. Donc c'est pourquoi je l'aime autant. Okay. Mais malgré tout votre parcours qui est parsemé d'embûches, oui. À quel moment vous avez senti que vos efforts commencent à être récompensés? Oui, évidemment. J'étais heureux le jour où j'ai vu en tout cas une mère me dire « j'ai l'espoir ». J'ai l'espoir parce que ce que vous faites permet à mon enfant, j'en suis sûr, d'avoir accès à une éducation grâce à la technologie. C'est lorsque je vois des jeunes de différentes nationalités, en tout cas, se travailler ensemble, être les maçons de cette construction d'une Afrique unie et d'une Afrique beaucoup plus intègre, d'une Afrique beaucoup plus belle, d'une Afrique beaucoup plus jeune. Pas seulement belle par la beauté de la diversité, mais belle parce que l'Afrique est l'avenir de demain. Et donc pour cela, il faut construire et cohabiter. Ok. Donc, on a déjà vu votre projet Alfie. Est-ce qu'on peut attendre d'autres projets futurs pour la jeunesse africaine en général et sénégalaise en particulier? Bien sûr, Alfie Learn, les gens en parlent. Les gens en parlent autant que le projet n'est pas encore inauguré. Donc Alfie Learn, les gens en parlent, c'est quoi? C'est juste une plateforme éducative, la première au Sénégal, qui permet aux jeunes d'avoir une éducation gratuitement, une formation professionnelle et technique gratuitement. Et sur ce, celles et ceux qui veulent se lancer dans l'action par leur vivacité, leur spontanéité et qui ont un rapport par rapport au progrès économique, social et politique peuvent avoir tous ces cours dans la plateforme. Si je vous disais que, par exemple, mais vous me le déguez, vous êtes trop ambitieux, monsieur Babacar Junior Diop, mais souvenez-le, si je vous disais que la valeur de l'homme est égale à la valeur de ses ambitions, l'homme s'y tente. Mais loolu dëgg la te li ngay wax nii mooy nit da ngay am ambition nit da ngay lu lay dundal mooy remplir mission et pour loolu mu nekk ci nit foog nga dem wuti xam-xam
moo tax prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dafa ne demal wuti xam-xam même su nekkee Chine te nit fii li nga am moom ngay li nga jëf moom ngay am que ce soit fii si àdduna moom ngay am yaama xiyaam kon lépp effort yëpp loo mën ci def si àdduna lu mu metti bul ma sa découragé des fois da ngay échouer mais échec bu ngay def noonu mooy meilleur professeur bu nga mën a am ku lay wax ce projet bi nice et tout c'est bien mais ku la koy wax souvent méfie-toi de lui. Ok. Toujours concentré aussi sur objectif toujours amel ambition yi nga am gëmal li ngay gëm nit ñi lu ñu wax surtout ñu lay critiquer bàyyi ci xel mais ñu ñëw pour yàq pour nga décourager bu leen mës a déglu. kon su ma la déggee mooy la réussite égale la somme des échecs. La somme des échecs plus la persévérance. Parce que persévérance mooy tax doo mës a bàyyi te tant que doo mës a bàyyi di nga mës a benn bés réussir. Mais si nous disons actuellement, le taux d'ignorance, si on se réfère aux résultats de BAC et BFM, ne cesse de s'accroître. Alors, quel conseil donnez-vous à la jeunesse africaine pour régler le problème boobu? Ce que vous venez de dire, dëgg ngeen wax, te il n'est pas une vérité qui ne porte avec elle son amertume. Dëgg dafa metti, comme Albert Camus nu mu ko waxee. Et donc jeunesse bi ma leen di wax mooy que dañ leen di divertir. Que da ngeen war a bàyyi xel surtout si ëllëg charge yi ngeen war a am parce que ñun ñëpp après bu ñu màggee la ñuy ñaan yàlla daañu am doom daañu am ay charge dañu am ay responsabilités yu taxaw et pour ça faut dès à présent nga comprendre loolu nga nekk ci li nga nekk nga gëm ci li nga nekk te liggéey moo ëpp solo parce que ay futilités matérielles et tout da lay tardel te loolu dina ñëw avec le temps li nga bëgg bu dee iPhone nga bëgg comme jeunesse bi iPhone lañ bëgg faytal nga am sa propre iPhone moo gën ngay sàcc donc lépp loo gëm tey xeex ci à fond pour ëllëg nga mën a réaliser parce que bu dee t'es toujours diverti par ñoo xam ni gëmuñu dara ngay ànd ak ñoom tout le temps caayin toog waxtaan et tout de tout et de rien sachant que nit ku ngeen di jow des fois parce que loolu lay am la plupart du temps donc si banc yi quoi tu vois nit kooku mi ngi avancé loolu c'est très important nit ñi bàyyi ci xel te bu ñu bañ a di perdre seen temps ci internet parents yi dañu war a gën a xoolaat seen doom tamit gën leen recadrer ci côté internet parce que luy xew WhatsApp ak Messenger ces temps-ci c'est bouleversant et donc je me dis que est-ce que Sénégal lañ nekk et donc nit ñi nañ ñëwaat à la raison jeunesse bi nañ gën a continuer étudier gën a jàng gën a approfondir seen xam-xam gën a nekk au taquet de l'information pour que ñu mën a en tout cas réussir dans le domaine où ils veulent réussir. En tout cas ma leen di fàttali c'est une personne qui a 22 ans. Non. Qui parle avec une maturité d'une personne qui a 50 ans. Machallah. Alors ñu ngi lay laaj sa kàddu bu mujj par rapport à motivation et du mot de la fin quoi en guise de conclusion. Non, tu sais quand on est en motivation. C'est comme j'ai l'habitude de le dire, on est dans une histoire imaginaire où on écrit son propre livre. Et donc, je vous remercie parce que vous m'avez permis aujourd'hui de finir avec mon livre à travers cette interview parce que tout ce qui était dans ma tête maintenant est sorti. Okay. En tout cas, Motivation, c'est une émission dont on a besoin, c'est une émission que les jeunes ont besoin, c'est une émission dont les jeunes en tout cas veulent et qu'ils n'ont pas, maintenant c'est réalisé. Par en tout cas l'ensemble des jeunes ici présents. Je pense à Eli Boukana, donc à toi aussi, en tout cas Pa Omar et l'ensemble aussi de votre staff. Nous vous remercions, Alfie vous remercie au fond du cœur et l'ensemble de la population sénégalaise africaine. C'était M. Babacar Junior Diop, jeune entrepreneur de 22 ans. Alors, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous à notre prochain numéro de Motivation, Motivation, Motive Me.